Bonsoir mes chers étudiants. Dans cette deuxième vidéo, on va continuer notre révision. Donc, on va commencer le premier groupe des plantes qui est les thalophytes. Les thalophytes, ça veut dire quoi? On a dit la dernière fois. Donc, c'est les plantes qui ont un appareil végétatif de type thale. Un thale, c'est un appareil végétatif primitif qui ne contient ni racines, ni tiges, ni feuilles. Donc, ce groupe de plantes contient les algues plus les champignons. Donc, on va commencer par les algues. Les algues, c'est quoi? Ce sont des organismes autotrophes, ça veut dire qui font de la photosynthèse. Les algues, elles peuvent être prokaryotes, ça veut dire elles n'ont pas un vrai noyau. Et elles peuvent être aussi eucaryotes, ça veut dire elles ont un vrai noyau. Elles peuvent être unicellulaires ou pluricellulaires. Les algues, elles sont des cryptogames. Ça veut dire quoi? Cryptogame. Le mot cryptogame, si on le divise en deux, on a crypto et on a game. Crypto, ça veut dire caché. Et game, ça veut dire reproduction. Donc, cryptogame, ça veut dire ce sont les organismes qui ont un appareil reproducteur qui est caché, qui n'est pas visible. Et enfin, les algues, ce sont généralement des organismes qui nécessitent de l'eau pour la reproduction. Donc, on va voir les différents groupes d'algues. Le premier groupe d'algues, on a ce qu'on appelle les cyanobactéries. Donc, cyano, c'est par rapport à la couleur bleue. Donc, ce sont les algues bleues. Les algues bleues, ce sont les seules algues prokaryotes. Les tous autres algues, ce sont des eucaryotes. Donc, le seul groupe d'algues prokaryotes, ce sont les cyanobactéries. Donc, voici quelques images de cyanobactéries. Ici, on a les caractères cytologiques d'une cyanobactérie. Donc, ici, vous avez cette gaine mucilagineuse. Cette gaine mucilagineuse a un rôle dans le mouvement des cyanobactéries. Donc, c'est cette gaine-là qui va permettre aux algues de se déplacer, de se mouvoir. Et si on a un schéma de la structure d'une cellule d'une cyanobactérie, ici on va voir comment elles vivent les cyanobactéries dans la nature. On a dit dans la première diapositive des cyanobactéries, des algues plutôt, que les algues elles peuvent être unicellulaires comme elles peuvent être pluricellulaires. C'est le cas des cyanobactéries. Elles peuvent vivre en unicellulaire, donc chaque cellule correspond à une algue, et elles peuvent être vivre en colonie non filamenteuse. Ça veut dire quoi non filamenteuse? Ça veut dire elles ne forment pas un filament. Et enfin, elles peuvent vivre en colonie filamenteuse, ça veut dire elles forment un filament. Donc tout ça, c'est un filament. Donc ici, on a la diversité morphologique des cyanobactéries. Ici, on a la forme filamenteuse. Donc ici, on a le filament. Ici, on a la gaine mucilagineuse qu'on a vue dans la première image. Donc ça, c'est un thale. Cette forme-là ou cet appareil végétatif ne possède ni racines, ni tiges, ni feuilles. Donc on l'appelle un thale. Et ici dans ce filament, l'ensemble des cellules, ici, on l'appelle un trichome. Donc un trichome, c'est quoi? C'est l'ensemble de cellules sans la gaine. Et le trichome plus la gaine mucilagineuse, ça donne un filament. Ici,
c'est une photo d'une cyanobactérie. Ici, vous avez la forme filamenteuse. Donc, ici, c'est les cellules des cyanobactéries. Ici, si vous remarquez, qu'on a plusieurs types de cellules. Donc, ici, ce sont les cellules qu'on appelle les cellules végétatives. Et on a cette cellule-là qui a une forme arrondie. Et on a cette cellule-là qui a cette forme ovale. Donc, on va voir le rôle de chaque cellule, c'est quoi. Donc, la cellule végétative, généralement, son rôle, elle assure la photosynthèse. Donc, c'est une cellule chlorophyllienne. L'hétérocyste, c'est quoi son rôle? L'hétérocyste, elle assure la fixation de l'azote. Donc, dans des conditions de manque d'azote dans le milieu où elle vit, la cyanobactérie, une de ces cellules végétatives, elle va se transformer pour devenir une hétérocyste. Donc, cette hétérocyste-là, elle va fixer l'azote atmosphérique. Le troisième type de cellule, on a cette akinette-là. La kinette, c'est quoi? C'est une cellule qui va assurer la survie de la cyanobactérie. Donc, comme on a dit au début, que les algues, elles nécessitent de l'eau pour la reproduction. Mais en condition de manque d'eau, qu'est-ce qu'il va y arriver? Les algues ou la cyanobactérie va disparaître. Elle ne peut pas vivre. La seule cellule qui va résister, c'est la kinette. Une fois dans le milieu, il y a de l'eau. Cette akinette-là, c'est elle qui va assurer la régénération de la cyanobactérie. Donc, elle a un rôle d'assurer la survie de la cyanobactérie. Donc, pour la reproduction des cyanobactéries, on a le premier type de reproduction, elles se reproduisent par scissiparité binaire. Ça veut dire quoi? Donc, on a ici une seule cellule qui va se diviser pour donner deux cellules. Donc, ça, c'est le premier type de reproduction. Soit elles se reproduisent par ce qu'on appelle des spores. Donc, on a deux types de spores. On a les endospores et on a les exospores. Donc, endo, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'intérieur. Donc, des endospores, ce sont des spores qui sont produites à l'intérieur d'une cellule végétative. C'est pour ça qu'on les appelle endospores. Le deuxième type de spores, ce sont les exospores qui sont produites à l'extérieur de la graine. Donc, pour la taxonomie des cyanobactéries, on a une seule classe qui est les cyanophycées, qui est divisée en deux sous-classes. Donc, vous allez les trouver dans le polycope. Donc, voici l'essentiel, les espèces les plus importantes pour les cyanobactéries.